Un grand gala ne se construit pas seulement à la force des points, mais aussi à la force des engagements. À l'approche du choc du 17 octobre, découvrez les visages de ceux qui partagent notre vision et soutiennent notre passion. 6 collaborateurs, 6 leaders, un seul objectif. Donc on prépare vraiment un gros événement pour le 17 octobre. J'espère vous voir nombreux, vous voir pour concrétiser en fait notre travail. Donc on est parti sur Paris, on va organiser un petit derby nord-sud, ça va être sympa, on va leur montrer qu'on peut faire un derby nord-sud dans le respect et dans la confrontation quand même. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'activité de votre entreprise et les valeurs qui vous animent au quotidien ? Bien sûr. Alors la SAS Morin, c'est une entreprise spécialiste dans l'assainissement depuis 1950. Alors chez Sofec, nous concevons et fabriquons des enduits et des peintures. L'entreprise SCV a été créée dans les années 1959. Elle a deux activités principales, c'est le travaux public et l'exploitation de carrières et de centres de recyclage. Alors SOS Oxygène est un prestataire de santé à domicile. Je suis représentant de la société Vulco-Perropneu, donc située à Avignon en Courtine. Donc société SP Clôture, nous réalisons la pose de clôture portail motorisation. Pour organiser un événement comme celui d'octobre, quel est le poids réel du soutien financier des 6 patrons que nous avons vus aujourd'hui ? C'est très simple, ils représentent à peu près 60 à 70% du budget de cet événement. Donc autant dire que sans eux, il ne se passe absolument rien. C'est vraiment, l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, comme toute organisation, comme tout événement. Mais j'ai affaire à des gens qui ont confiance en nous, qui nous soutiennent, qui connaissent la valeur de notre travail et ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment, sans eux on ne serait pas là, vraiment. Selon vous, quels sont les points communs entre la gestion d'une entreprise et la discipline rigoureuse de la boxe taille ? Moi, je pense qu'il y a énormément de points communs entre la gestion d'une entreprise et la boxe taille ou même le sport de compétition, que ce soit amateur ou alors à haut niveau. Alors d'abord, j'ai envie de dire, c'est être en bonne santé. Parce que l'on soit combattant ou dirigeant d'entreprise, le corps, la tête, le mental, c'est notre premier outil. C'est la rigueur. Il faut savoir organiser, il faut savoir se préparer, préparer les chantiers comme on prépare un combat, etc. La rigueur, déjà, je pense que c'est un point très important parce que sans rigueur, il n'y a pas de réussite, pas de résultat. On a également une capacité d'adaptation parce que il y a toujours des choses qui surviennent et qui ne sont pas forcément prévisibles. Donc tout d'abord la discipline et le travail au quotidien, la capacité aussi à encaisser les coups, se relever dans les moments difficiles. Le quotidien n'est pas toujours évident, donc il faut savoir s'adapter, se relever. Vous avez le mental qui joue beaucoup. Comme avoir un objectif dans un sport, c'est-à-dire qu'on se bat, on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer. Et voilà, nous on s'amuse souvent à dire que finalement, tant qu'on n'est pas KO et au tapis, on n'arrête pas et on ne baisse pas les bras, on continue. Pourquoi est-ce important pour une entreprise locale comme la vôtre de s'impliquer dans la vie sportive et associative de la région ? Alors pour nous, c'est important de s'impliquer dans la vie sportive et associative de la région parce qu'en fait, on est une entreprise locale implantée du coup depuis plus de 3/4 de siècle maintenant et c'est mettre nos valeurs et aider, que ce soit les associations sportives ou alors même des associations pour la santé, pour le droit des femmes, pour les enfants. Si nous, on ne les aide pas, alors comment on peut faire refléter nos valeurs et on ne pourrait pas se regarder dans un miroir de ne pas aider les jeunes, de ne pas aider les gens qui en ont besoin. Je pense d'abord que c'est important parce que le service public ne suffit pas. Les associations ont besoin du privé pour faire des grandes choses, d'autant plus dans ce sport, la boxe taille, où il y a quand même en général peu de moyens. Et je pense qu'en fait la vie associative c'est un lieu dont la société a besoin.
Si c'est un lieu où les gens ont l'opportunité de se développer, d'apprendre, de se sentir bien. Et je pars du principe que si tu te sens bien, si les jeunes se sentent bien, alors il y a plus de chances que mon entreprise se sente bien et que je me sente bien. Ça permet de positiver notre image et de créer des liens avec les communes, avec les associations et les adhérents. Pour une société, au-delà du côté professionnel, on a également un rôle au niveau des associations pour s'associer aux structures qui vont prôner le respect, la rigueur et voilà, donc c'est des valeurs qui nous rapprochent de la boxe thaïlandaise. Soutenir ce club aujourd'hui, ça nous permet de transmettre aux jeunes donc, nos valeurs donc, évoquées tout à l'heure, donc la rigueur, le respect, le travail. Je trouve que certains sports ne sont pas assez médiatisés, comme la boxe thaï ou bien d'autres, par rapport à d'autres sports qui sont plus populaires. Et si on peut aider certaines associations à grandir et se faire connaître par le public, par des activités, des galas, de la publicité ou autre, il faut le faire. Et ça dynamise le sport associatif aussi, qui a besoin des entreprises pour se mouvoir dans les temps. Que leur dirais-tu sur la visibilité et les valeurs qu'ils pourraient en retirer? J'aimerais dire à tous les responsables, à tous les gens qui sont capables de nous soutenir qu'on transmet des valeurs vraiment importantes, surtout dans le Muay Thai, que ce soit en termes de respect, en termes de résilience, en termes d'abnégation. C'est des personnes qui vont au bout d'eux-mêmes, qui transmettent des valeurs vraiment incroyables, d'apprentissage, du respect de l'autorité, du respect du coach, du respect de son adversaire, de la façon d'aborder des difficultés. C'est des choses qu'on peut transmettre aussi dans le sport, mais aussi qu'on peut retrouver dans la vie active et dans le travail. Voilà, un employé qui a des difficultés au travail, eh ben, il va se dépasser, il va se surpasser, il va faire face à ces difficultés, face à des événements inattendus. Et c'est vrai que ça matche bien avec des entreprises, avec le monde du travail. Et c'est vraiment des valeurs qu'on doit transmettre au-delà du sport, dans la société de tous les jours. En quoi le gala de Muay Thai est-il une opportunité pour vous de rencontrer d'autres décideurs et de développer votre réseau d'affaires? En soi, je dirais pas que ce gala c'est une opportunité pour nous en termes de business. On le fait surtout parce que on a rencontré des personnes qui nous ont touchés par leur dévouement auprès des jeunes, par leur courage, par leur amour du sport et de la compétition. Je le fais surtout par passion pour ce sport, mais je reste très curieux de qui est engagé et évidemment avec plaisir faire des rencontres. C'est vrai que ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer des décideurs et de discuter pendant le gala et éventuellement trouver des points communs, trouver des pistes pour nos activités qui soient communes. À l'occasion d'un événement convivial, humain, et d'aborder des sujets plus ou moins graves dans une ambiance plus détendue. Ça permet de renforcer aussi notre visibilité en local, donc c'est aussi pour nous un véritable atout, un plus. Ça fait le deuxième gala, j'invite des clients qui sont ravis de voir le gala qui est très bien organisé. Certains connaissent un peu la boxe et le Muay Thai par la télé, mais sont très surpris quand ils voient des combats en réel. Ils sont très satisfaits et certains me demandent de revenir l'année d'après, donc j'essaie de jongler avec les clients, mais vraiment c'est pas pour faire du business, c'est vraiment pour faire connaître ce sport-là. Pourquoi avoir choisi de soutenir spécifiquement ce centre de Muay Thai plutôt qu'une autre structure? On a choisi de soutenir ce centre-là parce qu'en fait, il se trouve que dans la vie, par pur hasard, des fois on fait des rencontres avec des personnes qui nous touchent, avec des personnes où il y a un certain feeling. Il y a quelque chose qui se passe et en fait, on a envie de les aider et de les soutenir au maximum dans un projet, surtout quand les projets sont aussi beaux que ceux que vous avez.
Tout simplement parce que c'est la première porte de salle de boxe que j'ai poussée. J'ai des souvenirs impérissables et ce club m'a aidé à me structurer en tant que personne. C'est de montrer que la SCV est une entreprise jeune, une entreprise dynamique et qu'elle est prête à s'impliquer dans ce genre d'événement pour pouvoir permettre à des jeunes et à des moins jeunes de monter sur un ring et pouvoir s'éclater en faisant leur sport, quoi. Pourquoi avoir choisi de soutenir spécifiquement ce centre de Muay Thai plutôt qu'une autre structure? Alors le choix du club s'est fait un peu par hasard. C'est vrai qu'aujourd'hui, franchir une porte d'une salle de boxe, c'est pas évident. Donc on a un petit peu des craintes, des peurs. Et nous sommes tombés sur le Bobby Club où ça a matché de suite. On a de suite adhéré, notamment au coach qui est investi corps et âme dans ce club. Alors j'ai décidé d'aider et de m'impliquer dans l'organisation de ce gala parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bob par le biais de notre réseau professionnel. Et je trouvais qu'il avait la passion et qu'il avait des bonnes idées. Et voilà, donc j'ai souhaité le sponsoriser. Alors j'ai choisi le club de soutenir le club de Muay Thai puisque déjà je suis membre du club et c'est vrai que pour moi c'est un exutoire et tout ce que je peux, tout le bien-être que je peux ressentir à l'issue de ces entraînements, si je peux restituer un tout petit peu, je le fais. Et puis au-delà de l'aspect sportif, il y a des valeurs qui me sont chères comme la rigueur, le respect. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et je pense qu'en tant que société, on a également ce rôle de faire partager ces valeurs. Je suis vraiment content d'adhérer à ce club parce que le président est très très bien, tous les gens autour sont très très sympathiques et il faut garder cette valeur-là de ce sport parce que certains pensent que c'est qu'un sport de combat, mais il y a de vraies valeurs à côté avec les personnes. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans l'organisation d'un tel événement et dans le dépassement de soi des combattants? Alors, ce qui m'impressionne avec ce genre de gala, c'est l'organisation, parce que ça demande une organisation vraiment rigoureuse. Pour moi, ça doit être assez difficile de trouver des combattants d'un bon niveau qui puissent mettre les gants les uns contre les autres en étant quand même compétitifs. Et voilà, et puis monopoliser tous ces bénévoles, ça doit être quand même assez difficile, je pense, parce que ça demande beaucoup de monde pour s'occuper de ça, quoi. En fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment ce travail invisible fait par donc le coach dans un premier temps, qui travaille pendant des mois pour organiser ce gala. Vous avez le travail aussi des bénévoles, donc tout ça on le voit pas forcément. Donc que ça soit des semaines avant, la veille, le jour J, mais aussi le lendemain, parce qu'il faut savoir que le lendemain, il y a tout ce qui est démontage, etc. Donc on a tout ce travail invisible, et puis aussi le travail des boxeurs qui se préparent pendant des mois pour vous offrir juste une seule soirée ou 6 minutes de combat. Donc en fait, il y a un travail énorme pour si peu au final. Ce qui nous impressionne et ce qui m'impressionne le plus dans l'organisation d'un tel événement, c'est que finalement que ce soit autant du côté événementiel et du côté de la préparation des sportifs, pareil, que ce soit amateur ou à haut niveau, il y a réellement des mois et des semaines et certainement des années de préparation avant cet événement. Donc, ayant l'habitude de fréquenter un peu ces milieux-là, que ce soit autant dans l'événementiel que dans le sport, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Est-ce que l'événement va être à la hauteur de ce qu'on veut? En tant que sportif, c'est surtout, est-ce que je vais arriver à atteindre l'objectif pour lequel je me prépare depuis des mois, pour lequel certainement je sacrifie des moments de ma vie, pour lequel je travaille dur? Voilà, il va certainement durer juste le temps d'une soirée. Donc c'est des mois de préparation pour un temps qui est plutôt court finalement. Concernant l'événement, c'est tout le travail en amont qui est fait par tous les bénévoles, qu'il faut quand même remercier parce que sans les bénévoles, ce gala n'existerait pas. Déjà l'envie des gens qui l'organisent, le dévouement, beaucoup de choses à préparer en amont, pendant le gala également. Et puis
cette rigueur et surtout cette capacité à fédérer, parce que le club fait appel à des bénévoles et c'est pas toujours évident de trouver des gens pour aider à monter le ring, tenir la buvette, etc. Et cette capacité à fédérer, je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus. Si vous deviez convaincre un autre chef d'entreprise de rejoindre l'aventure pour le prochain gala, que lui diriez-vous ? Pour finir, moi, ce que je dirais à une personne dans ma situation, gérant d'entreprise, c'est vraiment n'hésite pas, rejoins l'aventure. Tu vas rencontrer des personnes exceptionnelles et tu vas permettre de transformer donc, des jeunes, des moins jeunes, et vraiment t'investir dans un projet qui a du sens. Je dirais aux autres chefs d'entreprise que c'est une expérience déjà assez impressionnante d'assister à un gala de boxe. Donc de pouvoir donner un coup de main pour l'organisation d'un événement comme ça, c'est toujours sympa. Et quand on vient et qu'on regarde ces combats-là, on se rend compte quand même que c'est assez impressionnant, quoi. Je dirais d'abord de venir et voir le gala à l'invitation, pour qu'ils voient vraiment tout ce qui tourne autour de ces galas, entre la préparation, les bénévoles et tout ce qui tourne autour. Et que ce club doit perdurer dans son temps et doit grandir aussi grâce aux sponsors des entreprises. C'est soutenir des valeurs de respect, et je pense que c'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qu'on peut inculquer aux jeunes dans ce genre de club, c'est des valeurs qui forcément leur seront nécessaires plus tard pour leur vie professionnelle. Merci beaucoup et on vous attend tous le 17 octobre à Avignon pour le BFC 4. Je vous donne rendez-vous le 17 octobre pour le PFC 4. Donc on vous attend le 17 octobre sur Avignon pour le BFC 4. Venez nombreux. On se retrouve le 17 octobre à Avignon pour le PFC 4. Un dernier mot à dire, c'est on vous attend le 17 octobre pour le PFC 4.